probable d'ailleurs, hein, on va le dire, d'ici les 9 tours. Hubert Terrier, vous allez le reconnaître, c'est la voiture toute noire à suivre, hein, ce numéro 78 que vous voyez également sur l'écran actuellement, parce que Stéphane Georges, je vous le disais, va certainement nous gratifier d'une très très belle remontée, lui qui part sur la dernière ligne de la grille de départ. Le classement provisoire nous donne Nicolas Gomard, devant Basso, Guccio, Stéphane Georges justement qui est quatrième et Julien Jedet en 5e position. Voilà le retour de cette meute de midget derrière la voiture de la direction de course qui va logiquement s'écarter. On va bien entendre le feu vert. On reste pour l'instant côte à côte, 2 par 2. On ne doit absolument pas se doubler. Pour l'instant, c'est toujours rouge. Attention, messieurs. On respecte bien le feu vert et top départ. C'est parti. C'est parti pour 9 tours avec peut-être déjà une attaque de Benjamin Lagier. C'est la blanche. Benjamin Lagier numéro 8 sur Hubert Terrier à l'extérieur. Hubert Terrier qui garde la bonne trajectoire. Attention de ne pas aller trop large. C'est bon, c'est passé pour Lagier, c'est passé pour Terrier. Lagier qui réplique et qui va peut-être recroiser l'intérieur. C'est peut-être Benjamin Lagier qui a repris l'avantage sur Hubert Terrier après un dépassement. Oui, c'est lui. C'est Lagier qui est en tête. Lagier qui est en tête devant Hubert Terrier avec un excellent départ de Florian Potier, le Benjamin, le tout jeune Benjamin de cette course, il a 18 ans, et de la midget qui est en 3e position. Attention à la contre-attaque Hubert Terrier repassé devant Lagier. Ils se sont déjà doublés 3 fois, allez en même pas 500 mètres, ils sont 1, 2, 3 de France, ça se touche un petit peu et c'est Basso, c'est Jedet pardon, qui essaye de passer et finalement c'est Lambert alors qu'un tête à queue là-bas. En plein milieu du peloton. Alors j'ai pas bien vu, c'était des Rayo du Maine qui ont un peu la même décoration verte et blanche. On va voir ça dans quelques instants. En tout cas devant, on a eu des changements de leader absolument incroyables, avec notamment un très bon retour de Julien Lambert sur la voiture de Basso. C'est pour ça qu'on a appelé cette voiture Basso, mais c'est bien Julien Lambert hein, qui est au volant avec la 92 et sont roue dans roue les 3 premiers. Mais enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler de 3 premiers? Regardez, pour l'instant c'est carrément presque 30 voitures roue dans roue pour ce premier tour et reconnaît le leader. On va revoir cet incident au milieu du peloton, ouais, avec un tête à queue pour Dumaine. C'était Dumaine hein, qui est parti en tête à queue, le numéro 61. Je ne sais pas s'il a été bousculé ou pas. On reverra ça tranquillement tout à l'heure peut-être, avec toujours Terrier menacé par derrière un excellent Benjamin Lagier. Le retour de Julien Lambert, attention, derrière c'est chaud avec Potier, il y a Faucher, il y a Jedet, il y a du monde. Nicolas Gomard n'est pas loin, l'actuel leader championnat qui est bien placé, contre-attaque peut-être Hubert Terrier, Benjamin Lagier, attention Julien Lambert. Ouais, ça va être une très sévère explication. 2e tour. Ouais, ils sont à 2 dans la chicane. Est-ce qu'ils vont faire la chicane à 2? Il fait l'extérieur. Remarquable Lagier qui est passé devant Terrier. Terrier sous la menace de Julien Lambert. Eh bien, elle va être animée cette dernière course comme on pouvait s'y attendre du week-end, avec immédiatement Julien Jedet qui essaie de prendre l'intérieur avant Estoril sur Julien Lambert et c'est fait. Et oui, c'est fait. 3e position, changement pour Julien Jedet. On a eu un nombre incroyable de changements encore, on ne peut pas tout suivre parce qu'il y en a également, je peux vous l'assurer, en plein milieu du peloton. Il essaye de s'échapper un tout petit peu, Lagier. Il est vraiment parti en dehors de la piste là. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roues dehors pour Benjamin Lagier. Terrier qui arrive derrière avec l'aspiration. Et oui, qui va évidemment déboîter. Terrier va déboîter, mais peut-être que Jedet va déboîter également, alors qu'on revoit ce passage à la chicane qui était absolument spectaculaire, là où Lagier en a profité pour doubler Hubert Terrier. Attention, bout de la ligne droite. Ils sont à 2 de front. Jedet à l'extérieur va tenter de reprendre l'avantage à Hubert Terrier qui a lui-même repris l'avantage à Benjamin Lagier. Je sais, c'est pas facile à suivre, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça la midget. On est même pas 2, 3, 4 en bagarre, on est carrément une douzaine là, en bagarre pour la première place. Ils arrivent, regardez ce nid de midget qui arrive, incroyable, superbe, les images là, magnifiques avec cette meute de midget déchaînée. Ah, ils vont tout lâcher pour cette dernière course avant la trêve. On reprendra au mois de septembre et on se lâche. Là, on est au moins une quinzaine devant à pouvoir prétendre à la victoire. Il y a toujours, attention, ce diable de Nicolas Gomard. On le reconnaît avec son aile de requin là sur le toit de la midget qui est déjà en 1, 2, 3, 4e position et qui va peut-être tenter quelque chose. Pour l'instant en commandement, c'est Terrier. Oui, Terrier qui est toujours là. Et à l'intérieur, Jedet qui va surprendre Julien Lambert. Julien Lambert qui résiste. Et il n'est pas passé. Du coup, peut-être que Nicolas Gomard qui essaye à l'extérieur, ça ne passe pas. Alors qu'à l'intérieur, c'est Julien Lambert qui vient de prendre peut-être une place supplémentaire. Pas encore fait, pas encore sûr. Quelle bagarre.
Oh, attention à l'attaque. Attaque terrible à l'intérieur. Ça va passer. Jeudé. Oh, alors que derrière, on a un peu escaladé le vibreur. Et Jeudé est passé sur Benjamin Lagier. Nouveau changement pour la deuxième place, c'est incroyable. Incroyable le scénario des midgets. Ah, il faut suivre, il faut avoir des yeux à peu près de partout pour suivre les dépassements multiples de cette catégorie absolument superbe et qui anime l'ensemble des circuits français. Nicolas Gomard, Julien Lambert, Marc Hilleret, il est bien aussi, hein. Marc Hilleret, il vient de gagner encore une place, hein. Regardez Marc Hilleret, hop, qui nous fait un saut de cabri. J'espère qu'il n'a pas trop endommagé quand même l'avant de la voiture, parce que là, il a pris vraiment le vibreur et on a revu le dépassement de Jeudé. Attention, Julien Lambert. Et oui, c'est Marc Hilleret qui est en train de revenir avec Christophe Carrière. Il faut toujours se méfier de Carrière qui est en train de revenir et qui essaye de suivre là-bas devant Nicolas Gomard. Attention au freinage. Adélaïde, Jeudé plonge à l'intérieur. Terrier, que va-t-il faire? Jeudé, Terrier se connaissent bien tous les deux. Et c'est Jeudé. C'est Julien Jeudé qui prend à l'intérieur. Très sportivement, voilà, il n'a pas claqué la porte. Mais évidemment, Terrier va reprendre l'aspiration, essayer de contre-attaquer. La bagarre est absolument superbe. Gomard, Lambert, Hilleret, Carrière, Goucho n'est pas loin. Faucher est dans le coup. Potier est là, Damiani. Bref, difficile de sortir un pronostic. Je pense qu'il va falloir attendre le dernier virage. J'allais presque dire le dernier freinage. Mais on n'en est pas encore là. Puisqu'il nous reste 7 tours, c'est sûr, on ira au terme de ces 7 tours. La piste est parfaitement sèche, des conditions parfaites en cette fin de journée de dimanche. C'est cette dernière course de la Midget 1300 et c'est reparti devant. C'est reparti à l'attaque avec Terrier. Terrier qui est repassé devant Jeudé. Jeudé qui va essayer de repasser. Quand je vous disais qu'on se dépasse à chaque virage, on n'est pas loin de la vérité quand même, hein. On a à peine exagéré. Regardez comme ça revient derrière avec Nicolas Gomard. Faut le surveiller, le leader du championnat. Oh, si jamais il remontait sur le podium, il ferait la bonne opération du week-end. Julien Lambert, toujours bien dans cette course. Il est en explication là, avec Lagier, avec Carrière, qui est en train de revenir également derrière lui. Mais il y a aussi Goucho, il y a aussi Faucher, il y a aussi Potier, et il y a aussi Damiani, et il y a aussi le groupe avec Desrayo qui n'est pas loin derrière. Bref, pour l'instant, c'est très compact avec Carrière qui essaye de s'infiltrer là-bas derrière pour prendre la 5e position à Lambert. Est-ce que ça va être fait? Oui, j'ai l'impression. Alors qu'attention, ça ne passera pas, messieurs, ça ne passera pas. Et deuxième saut énorme de l'ami Marc Hilleret qui est décidément doit être bien secoué dans la voiture, hein. Ça fait 2 fois qu'il nous prend le vibreur là. Il a eu de grosses sensations. Allez, retour aux avant-postes. Terrier, Jeudé, Terrier. On ne sait pas qui est en tête pour l'instant. Ça peut avoir changé encore dans ce dernier virage. Gomard est bien placé. Lagier avec Carrière, avec Lambert. Oui, c'est toujours Terrier. Attention, la petite dérive de Jeudé qui prend très large pour bien accélérer, prendre l'aspiration juste derrière avec peut-être encore une attaque. Est-ce que ça va passer dans le bout de la ligne droite sur ce freinage d'Adélaïde? Attention avec à l'intérieur Nicolas Gomard. Oh, Nicolas Gomard qui va essayer quelque chose d'incroyable. Il a essayé de passer à l'intérieur alors que le capot d'Hilleret est parti. Et oui, avec ses sauts de cabri là-bas, le capot d'Hilleret est parti. J'étais en train de regarder également devant ce qui se passe. Non, ça ne change pas. Il y a des bagarres absolument superbes de partout. Oh, il faut suivre, hein. Faut suivre. Et oui, du coup, il a dû arrêter. On va revenir sur ces images, mais évidemment, on suit la bagarre parce que qui est passé devant? Ce diable de Nicolas Gomard. Nicolas Gomard, oh là là, oui, avec le capot malheureusement, ouais, qui est parti, il essaye de l'enlever. Marc Hilleret fait signe au commissaire, enlevez-moi ce capot, je peux repartir, c'est pas grave. Simplement pour l'instant je ne vois absolument rien, donc il faut repartir. Mais pour l'instant il est un peu coincé, il n'arrive pas à enlever ce capot. Voilà l'image de Marc Hilleret qui a fait signe au commissaire, enlevez vite le capot. Dommage parce qu'il y avait un bon coup à jouer pour Marc Hilleret. Mais bon, là, il ne pourra pas aller chercher le podium. Le podium, eh ben, pour l'instant, qui est devant Nicolas Gomard, qui fait la belle opération. Hubert Terrier, 2e. Allez, on va faire un point, j'allais dire tranquillement, mais c'est difficile hein, de faire un point tranquillement avec la midget parce que ça change pratiquement tout le temps. Nicolas Gomard, Benjamin Lagier, Carrière, Lambert. Voilà, on essaie d'enlever ce capot. Il va repartir, voilà, il va repartir, mais évidemment avec beaucoup de retard. Et à l'intérieur, ça redouble. Hubert Terrier se fait prendre à l'intérieur par l'ami, non pas Benjamin Lagier, c'est Julien Jeudé. Julien Jeudé qui a repris la 2e place. Eh oui, regardez, Jeudé est passé, Lagier n'est pas encore passé, mais va menacer Terrier. Allez, avec Faucher, avec Damiani, Georges qui n'est pas loin également. Et Stéphane Georges parti dernier, hein, qui est en 10e position. Rendez-vous compte la remontée de Stéphane Georges. Ça sera à noter quand même pour le numéro 78. Allez, le pilote qui est en tête, c'est pour l'instant, bien entendu, avec le groupe Hubert Terrier, Benjamin Lagier et Julien Lambert.
Et bien c'est toujours Hubert Terrier. On va quand même regarder parce que ça a pu changer dans le dernier virage. C'est Gomard, pardon, Gomard, oui, Nicolas Gomard, voilà, qui est là. Ah, c'est difficile, hein. Regardez pour les 2, 3, 4e de suivre maintenant le rythme de Nicolas Gomard. Et il y a Christophe Carrière qui arrive ici à l'intérieur et qui freine, oui, le plus tard possible pour passer Benjamin Lagier. C'est fait. Oh, tête à queue de Julien Lambert. Ah, quel dommage, quel dommage. Il était en lice pour aller chercher peut-être des points et un podium. Ah, il perd pas trop de temps, mais le podium c'est fini. Julien Lambert en tête à queue au freinage d'Adélaïde. Quel dommage, il avait fait un excellent début de course, hein, Julien Lambert, à un moment dans les 3-4 premiers, et là, petite faute au freinage, et du coup, on perd tout de suite pas mal de positions, ce qui va arranger les pilotes qui étaient en bagarre avec lui, comme Faucher, comme Damiani, comme Georges, qui vont remonter d'un cran. On verra ça tout à l'heure. On revoit d'ailleurs le freinage à l'intérieur, et ensuite le tête à queue voilà, de la 92, à savoir Julien Lambert, camarade de Ronald Basso. Il partage cette midget numéro 92 avec lui. Eh bien, Nicolas Gomard, attention, messieurs, commence à creuser l'écart, hein, et ça, ils le savent, messieurs Lambert, le Lagier, Faucher, Jeudet, Hilleret, Gomard qui était derrière lui, mais tout le monde n'est plus là, puisque Hilleret a perdu son capot, puisque Lambert a fait un tête à queue. Du coup, eh ben, c'est Julien Jeudet qui est là, avec Hubert Terrier 3e, avec Carrière 4e, et avec une belle bagarre à la 5e place qui arrive, Jacques Gouchot à l'intérieur, oui, impeccable, le freinage de Jacques Gouchot sur Benjamin Lagier qui va essayer de recroiser, mais face à Gouchot, ça va être peut-être compliqué. Non, il reprend, oui, bien joué Lagier, bien joué, face à Jacques Gouchot qui n'est pas le premier venu. C'est un pilote de monoplace et qui est là pour le plaisir, mais qui a toujours un sacré coup de volant. Il nous le prouve chaque week-end, et notamment au Grand Prix de Pau, où il avait fait la razzia complète. Il avait tout gagné, les 4 courses du week-end pour cette épreuve, entre parenthèses, hors championnat. Et le championnat, il est pour l'instant non pas dominé, mais enfin il y a un leader. Le leader, c'est celui qui est en tête de la course, c'est Nicolas Gomard. Ça veut dire que si on reste dans cette position, il va augmenter son avance au championnat. On s'intéresse à la bagarre avec Jacques Gouchot qui revient dans l'aspiration, qui va déboîter évidemment la numéro 8 de Benjamin Lagier pour prendre le meilleur peut-être au bout de la ligne droite. Ça risque d'être fait, voilà, avec le Lagier qui va essayer de croiser, de reprendre du coup l'aspiration de Jacques Gouchot pour replonger à l'intérieur. Mais non, c'est Jacques Gouchot qui freine le plus tard possible. Et derrière, regardez, cette voiture fluo et noire qui arrive, c'est celle de qui? C'est celle de Stéphane Georges. Il est parti combien? 31e. Voilà, 31e. Et il est maintenant en 8e position. Incroyable. Imaginez que Georges fasse un podium. Ça serait quand même une sacrée performance. Jacques Gouchot, la numéro 17, est passé devant Lagier, la numéro 8. Et ça, c'est une bagarre pour la 5e position de cette ultime course du week-end en ce qui concerne la midget 1300. Il y a eu un tête à queue à Adélaïde, peut-être même un accrochage. C'est reparti sans gravité. On a perdu un petit peu de temps, mais enfin bon, il y a eu une petite figure qu'on a aperçue sur une caméra de contrôle. On revient à cette bagarre terrible avec Gouchot et Benjamin Lagier qui a fait une bonne séance d'essai, très bon également lors des courses, et qui n'est pas loin du podium, hein, pas très loin du podium. Je pense qu'il va vite revenir sur le podium pour aller chercher pourquoi pas une 2 ou 3e place, mais pour l'instant, eh bien, on a une grosse bagarre également, justement, pour ces places sur le podium avec Carrière et Terrier. Attention à Carrière à l'intérieur sur Hubert Terrier. Gomard est là, Jeudet est là, et Terrier pour l'instant en 3e position. Mais Christophe Carrière, il voudrait bien monter également sur cette 3e marche du podium. Il y était déjà lors des précédentes courses, et il a même remporté, je vous le disais en présentation, l'une des compétitions. Pour ce week-end, Gomard en a gagné une, Carrière en a gagné une, et Patrice Tiva en a gagné une. Et l'explication continue entre Jacques Gouchot et Benjamin Lagier, la 8 et la 17, qui s'échangent les positions depuis maintenant pas mal de temps. Un petit coup d'œil sur le record du tour, c'est Jeudet. C'est Julien Jeudet, numéro 16, actuellement second, qui est le plus rapide, avec une attaque de nouveau de Jacques Gouchot dans la ligne droite, évidemment. Il va se décaler pour passer Benjamin Lagier, qui va certainement recroiser ensuite. Pour l'instant, on suit le freinage de Terrier, Carrière, pas de changement. Voilà, on croise et on recroise. Et qui arrive derrière? C'est Georges, Stéphane Georges qui passe. Oui, oh là là, Stéphane Georges qui passe. Benjamin Lagier qui ne devait pas s'attendre à voir Stéphane Georges. Il devait dire, attends, Stéphane Georges, il est parti 31e, il ne peut pas être là. Eh bien si, il est là. Et Stéphane Georges, il vient de prendre la 6e place. Alors si je compte bien, ça fait 31 moins 6, 25. Voilà, c'est ça, ouais, 25. 25 places
place de gagner quand même en 6 tours. C'est pas mal, hein. Quel rythme de Stéphane Georges. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Il va s'attaquer à Jacques Goucho. Ouais, il est très à l'aise Stéphane Georges dans cette fin de course. C'est la remontée peut-être du week-end d'ailleurs, hein. Parce que plus de 20 places, il faut quand même le faire. Surtout qu'il y a des sérieux clients en midget et qu'il faut doubler tout le monde. Nicolas Gomard est au commandement. Jeudé, Terrier, Carrière. Et les voilà, Stéphane Georges qui vient de repasser encore une fois maintenant. Cette fois, c'était Jacques Goucho. Et il a gagné de nouveau une place. Quelle remontée de Stéphane Georges, absolument déchaîné. Et c'est pas très loin finalement, hein, le groupe de tête. Regardez, Carrière est là. Terrier juste derrière. Ça, c'est la bagarre pour la 3e place. On va attaquer le 7e tour. Ça va tellement vite. Il n'en restera que 2. Allez, à 2 tours de la fin. On fait un petit point complet sur ce classement avec Gomard en tête. Jeudé, 2e. Du coup, en 3e position, c'est Carrière. Carrière qui est passé devant Terrier, qui est 4e. 5e position, confirmation avec, cette fois, c'est Georges. Stéphane Georges devant, bien entendu, Jacques Goucho. Et oui, on s'est encore échangé les positions, notamment avec Hubert Terrier. Ah, il y a une grosse bagarre, hein, vraiment en tête. Et c'est peut-être pas fini, on le disait, pour Stéphane Georges. Nicolas Gomard, il a une seconde d'avance, c'est pas encore gagné pour Gomard, hein. Julien Gédé peut revenir. Alors Carrière n'est pas loin, Carrière et Gomard sont dans la même équipe. L'équipe AGS qui va peut-être tenter quelque chose, mais pour l'instant Carrière ne peut pas protéger Nicolas Gomard, car Julien Gédé a la possibilité de revenir sur ce groupe, tout comme Hubert Terrier, lui aussi peut aller chercher le podium, il n'est pas loin, il est 4e. Et là-bas c'est Stéphane Georges qui s'est complètement défait de Jacques Goucho. Non, pas encore, je ne le voyais pas, il était caché, Jacques Goucho, intelligemment pour peut-être croiser et plonger à l'intérieur après le freinage d'Adélaïde, et cela sous les yeux de Benjamin Lagier qui n'a pas dit son dernier mot pour se bagarrer pour cette 5e position. Allez, Jacques Goucho qui réplique à Stéphane Georges. Passé, Jacques Goucho à l'intérieur là-bas, le virage suivant c'est à droite. Logiquement c'est Goucho qui est le mieux placé. Oui, c'est bon, il est repassé Jacques Goucho sur Stéphane Georges. Est-ce que Benjamin Lagier va en profiter? Peut-être. Non, pas encore, Benjamin Lagier. Allez, Gomard, Jeudé, Carrière. Pour l'instant, c'est notre podium. Terrier peut encore disputer le podium. Regardez les 4 pilotes de tête qui arrivent maintenant. Nous sommes à 1 tour et demi de la fin de cette course. Absolument super, mais comme l'ensemble des courses du week-end en midget. Et puis ce groupe qui est pas mal non plus, hein. Le groupe mené par Jacques Goucho, l'ancien pilote de Formule 3000, avec derrière lui Stéphane Georges déchaîné, auteur de toute façon, quoi qu'il arrive, de la plus belle remontée, allez, on va dire du week-end. On n'a pas peur parce que 31e à la 5-6e place, c'est quand même une sacrée remontée. Et quelle bonne opération pour Nicolas Gomard, vainqueur de la course ce matin, vainqueur de la course cet après-midi. Il marque à chaque fois 100 points, c'est-à-dire que là il va creuser un petit peu l'écart par rapport à ses adversaires dans ce championnat. Mesdames, messieurs, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour pour l'actuel leader avec cette midget qui est en piste, la numéro 89, et qui va peut-être remporter une 2e course dans ce dernier tour. Ouais, Julien Jeudé est loin quand même, hein. Et en plus, Jeudé, il doit se méfier de Carrière, qui n'est pas très loin, il est à 1 seconde. On ne sait jamais, il peut encore revenir. Hubert Terrier lui aussi, pourquoi pas, pourrait profiter peut-être d'une erreur de Carrière. C'est pas le style de la maison, mais on ne sait jamais. Goucho, Georges, Lagier, là par contre, incertitude totale sur ce qui pourrait être cette 5e place dans la dernière course ici à Nevers-Manicourt. Le dernier freinage ici à Adélaïde. Pas de souci pour Nicolas Gomard. Il ne pourra pas être inquiété par Julien Jeudé. Qu'est-ce que je vous disais? Qui revient? Carrière qui aimerait bien terminer ce week-end avec un doublé pour l'équipe AGS. Terrier un petit peu plus loin. Et là-bas, le duel Georges Goucho continue. Jacques Goucho freine le plus tard possible. Et c'est lui qui passe devant Stéphane Georges. Attention, Benjamin Lagier peut encore espérer lui aussi grappiller quelques places. Pourquoi pas 2 en doublant Stéphane Georges et Jacques Goucho dans les derniers virages. Non, on n'est plus dans les derniers tours, on est dans les derniers virages de cette course midget qui a été particulièrement animée. Nicolas Gomard, Julien Jeudé, Christophe Carrière, les voilà les 3 hommes de tête. Où Terrier a levé le pied, il ne pourra pas aller chercher le podium, dommage pour lui. Et on est en route vers une 2e victoire pour Nicolas Gomard, leader du championnat, vous le voyez, c'est pour ça qu'il a le petit aileron sur le capot de la midget. Premier du championnat, il restera
Il restera, on peut vous le dire, leader du championnat après ces 4 courses ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Attention, Christophe Carrière. Christophe Carrière qui attaque, qui va attaquer peut-être Julien Jedet dans la descente. C'est le dernier virage. C'est la dernière chance pour Carrière d'aller chercher la deuxième place. Est-ce qu'il va prendre tous les risques peut-être sur Jedet, gauche, droite? Non. Il reste bien en ligne, peut-être ici pour passer à l'intérieur dans la chicane. Il va tenter quelque chose, Christophe Carrière. On est roue dans roue, dernier vibreur. Et c'est finalement Julien Jedet qui conserve l'avantage de la deuxième place. Troisième Carrière, quatrième Terrier. Attention, on s'intéresse à la cinquième. Elle est intéressante, la cinquième place, parce qu'il y avait Jacques Gouchot qui devait contenir. Oh, attention, Stéphane Georges avec Lagier qui s'infiltre sur Stéphane Georges intelligemment. Ouais, bien joué, Benjamin Lagier dans le dernier virage. Changement, Gouchot 5, Lagier 6, Georges 7, Fauchère 8, Lambert qui repartit après son tête à queue en 9e position, Damiani 10. Voilà pour les 10 premiers. Quelle superbe course, avec ensuite Didier Dumel, lui aussi qui était parti en tête à queue, qui est bien revenu. Et voilà la belle image entre les deux pilotes du team AGS qui sont contents parce qu'ils sont de nouveau tous les deux sur le podium. Ils vont pour toi pouvoir partir en vacances tranquille avec toujours Nicolas Gomard en tant que leader de ce championnat. La suite du classement quand même, Potier 12, Lescaut 13, belle remontée également pour Loriquet 14, Edgia 15, Canarozzo voilà on termine en 16e position. Le russe Dimitrenko 17, Norrois en 18, non c'est Charles Durst qui est passé 18e dans le dernier tour, encore un petit changement, et Nicolas Gamard en plus le